À ton avis, c'est quoi l'incompatibilité la plus courante dans ce qu'on vient de voir là, éthéré, transgressif, primal, sensitif? Qu'est-ce qui se passe, à ton avis, le plus souvent dans les couples? La plus courante, c'est effectivement primal sensitif. Alors, encore une fois, alors, le plus souvent, c'est l'homme qui est dans le primal ou qui se pense dans le primal, et la femme qui est dans le sensitif, qui se pense dans le sensitif, mais ça peut être inversé aussi. Alors, vraiment, et c'est un des buts des hérotypes, c'est de dépasser la binarité homme-femme, où en fait on remet dans des cases réductrices qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Donc le primal, il est voilà, il est aux opposés, aux antipodes du sensitif. Ils n'ont vraiment pas l'impression de chercher les mêmes choses et ils en finissent par douter de l'amour que l'un a pour l'autre. Hein, le sensitif, il dit mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que tu ne fais pas l'amour? Hein, c'est quoi cette pression que tu mets? J'ai l'impression que l'autre ne veut que du sexe, alors que le sensitif est voilà, dans un besoin de romance, de sensualité, d'autre chose. Et le primal se dit, mais pourquoi elle n'a jamais envie? C'est quoi le problème? Est-ce que elle n'aime pas mon corps? Ou il n'aime pas mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a vraiment de grosses incompréhensions entre ces deux hérotypes-là et une vraie difficulté à s'entendre. Et une fois qu'on a posé les mots dessus, et qu'on peut se dire bah, c'est parce que je suis dans le primal et je suis dans le sensitif, et non pas, c'est pas parce que c'est lui et parce que c'est moi, on dépersonnalise un petit peu ces écarts, on arrête de prendre personnellement, on constate juste qu'il y a des langages qui dominent chez l'un et chez l'autre. Et la bonne nouvelle, c'est que même dans ce cas-là, qui est a priori compliqué à gérer, on peut revenir à explorer ensemble, on peut s'apprendre, hein, le primal peut apprendre le langage sensitif, le sensitif peut apprendre le langage primal pour qu'on puisse s'accorder et se nourrir mutuellement. Et quand on se met sur ce chemin-là d'apprendre pour s'accorder, c'est là qu'il y a éveil, évolution et que ça devient enrichissant au-delà même de la sexualité.